Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à trouver les clés du blocage, un blocage qui vous touche. Alors bon, j'avoue que je le fais plutôt dans le sens du sentimental parce que la plupart d'entre vous, c'est plutôt sur ça que vous venez consulter les guidances, mais c'est vrai que ça peut être utilisé aussi à une autre fin, quoi, voilà. Mais vous adapterez, ou de toute façon je donnerai toujours différentes interprétations, et puis vous verrez bien au travers de votre propre filtre ce qui fait écho à votre situation, voilà. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. Et des fois, c'est la totalité, des fois, c'est un petit bout, des fois, c'est juste une manière de faire ou des idées, je ne sais rien. Bon, voilà. Pour ça, oui, c'est de l'intemporel. Donc, quand vous tombez dessus, c'est bon. Voilà. Et donc, je vais vous donner 3 choix. Alors, ça me faisait rire de vous donner le choix entre 3 bébêtes. Alors, la bébête jaune, la bébête bleue. Voilà, elles ont des têtes marrantes, je trouve. Elles ont un peu des têtes. Mais moi, ça me fait rire, quoi. Voilà. Et la bébête rouge, hein, voilà. Donc, 3 bébêtes, hein, à vous de voir laquelle vous appelle. Voilà. C'est l'appel de la bête. Je l'appelle ça. Voilà, donc faites votre choix. Ceux qui choisissent le jaune, la bébête jaune, les autres bébêtes, je vais les mettre de côté. C'est à nous, quoi. Hein, c'est parti pour la bébête jaune. Alors pour ça, je vais tirer 3 cartes. Hein. Ah ben la première est sortie. Voilà, donc ça c'est... Donc je vais tirer 3 cartes qui vont représenter, c'était là que j'en étais, les clés en fait du blocage. Voilà. Donc les clés du blocage. Et je vais tirer avec 3 jeux différents, je pense. Puis après, je compléterai, évidemment. Vous me connaissez. Vous savez à quel point je suis prolifique en parole. Voilà. Allez, nos 3 cartes de blocage, elles sont là. Enfin, les 3 clés de blocage. Parce que là, je ne parle pas de ce qui constitue le blocage. Je vais parler, et ça, ce sont 3 clés pour débloquer le blocage. Faire sauter les verrous. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui viennent avec des situations où ça a l'air bloqué où voilà, je sais pas, les blocages ils peuvent vous être... je vais la mettre là parce qu'elle s'est envolée jusqu'à nous, donc je sais pas ce que c'est, mais on verra bien. Et ça viendra compléter, c'est une information en sub celle-là. Et puis voilà, j'ai envie de vous aider pour ça, quoi, que ça se débloque, hein, que ça se débloque. Alors, c'est parti mon kiki. Première clé du blocage. Hein. Alors la première clé du blocage, c'est comprendre que vous ne pouvez pas porter tous les fardeaux du monde sur votre dos. Faut pas prendre, peut-être qu'une des clés de ce blocage, c'est que chacun porte son propre fardeau. Vous ne pouvez pas porter celui de l'autre personne, si c'est pour du sentimental, mais vous ne pouvez pas non plus porter celui de toute votre famille. Vous ne pouvez pas porter les fardeaux de tout le monde. Donc il faut porter vos propres fardeaux à vous, ça sera déjà pas mal. Voilà. Et peut-être aussi trouver dans ces fardeaux ce qui finalement n'est pas un fardeau mais une prime. C'est-à-dire, alors ça c'est pas évident, mais quand même on peut le faire, on peut transformer quelque chose qui paraît être problématique en quelque chose d'ultra positif. Effectivement, au-delà de la fatigue que peut vous générer, alors peut-être il faudrait se reposer, ça je pense que c'est peut-être une des clés aussi, mais on peut transformer ce fardeau en prime, entre guillemets, parce que évidemment au bout du transport, il y a le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que oui, d'accord, c'est dur de la transporter, l'orange, mais il y a un moment où c'est que cette orange, vous la mangerez. Donc ça, on va dire, c'est le point positif, et c'est une des clés peut-être pour transformer ce fardeau, ce blocage en tout cas, pour faire sauter ce blocage. Parce que là, quand même, on est sur un 10. Et un 10, c'est le moment où on profite de ce qu'on a fait. Peut-être quand même de tous les efforts qu'on a fait précédemment. Et peut-être quand même qu'avant de continuer à porter tous les fardeaux de cette relation, ou de porter le fardeau
comment dire, de ce que la vie vous pèse, entre guillemets, vous pouvez peut-être quand même déjà profiter de toutes les bonnes choses et belles choses que vous avez en fait. Parce que même quand il y a des problématiques, même quand il y a des blocages, il y a toujours du bon à en tirer. Il y a toujours quelque chose qui peut être trouvé positivement. Voilà. Donc c'est quand même... Et puis, bon, c'est important d'avoir le désir. Et le désir, ce sont les bâtons, évidemment. Mais au travers de cette carte, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même capable de savoir ce que vous voulez et de vous en donner les moyens. Et ça, c'est quand même déjà une forme de bonheur. Alors d'accord, c'est peut-être un peu lourd à porter, mais c'est quand même un bonheur qu'on se crée, entre guillemets, même si c'est difficile, mais on se crée un bonheur et il faut quand même savoir profiter. Imaginons, vous travaillez énormément, et c'est vrai, c'est difficile, hein, bon, ça bloque à certains niveaux, peut-être pour avoir une augmentation, peut-être pour avoir, je sais pas, bon, je parle aussi, pas que pour les gens qui ont du sentimental, hein, quand même, mais c'est pareil dans une relation, je veux dire, bon, des fois ça pèse, hein, c'est dur, ça avance plus, etc. Mais au final, on a quand même acquis peut-être certaines compétences dans certains cas, peut-être un certain poste qui est déjà pas si mal, peut-être une position qui va s'améliorer évidemment, peut-être parce que tout simplement qu'avec tout ce que vous avez fait avant, comment dire, vous pouvez déjà être reconnu pour cette force de caractère que vous avez. Et vous pouvez déjà vous reconnaître vous-même toutes ces qualités qui vous servent à porter tous les jours cet orange, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut être capable de peut-être s'arrêter un moment et contempler les accomplissements que vous avez déjà, les belles choses. Ça, c'est une des clés. Seconde clé, eh ben oui. La seconde clé, c'est émerveillez-vous. Hein. Et ça rejoint complètement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que cette clé-là, elle parle de, bon, on est sur du 4, donc on est sur le 4 de coupe. On s'assied, on fait un bilan et on dit stop là. Je regarde, je m'émerveille de ce qui est déjà autour de moi. Je fais de la pleine conscience. Je prends conscience. J'observe. Je suis capable de voir plus loin que l'eau, en quelque sorte, que le miroitement. Bon, après, peut-être quand même, hein, une des clés, là, moi, que j'entrevois, parce qu'au travers de cette carte, on peut sentir une certaine fatigue. Ici, peut-être un côté un peu de désillusion, un côté... Donc peut-être il faut que vous acceptiez aussi de poser parfois, justement, tout ce qui vous pèse et de vous autoriser à rêver, en fait. De vous autoriser à vous poser, à vous accorder du temps pour vous, véritablement, sans courir, et de vous restimuler, en quelque sorte. C'est-à-dire que parfois, on est en surcharge. Il y a trop de choses autour de nous, etc. Alors, c'est trop de stimulation, mais c'est de la stimulation négative, entre guillemets. Parce qu'on ne sait plus où donner de la tête, mais ce n'est pas pour le plaisir. Et peut-être il faudrait justement que vous trouviez où donner de la tête avec plaisir, avec bonheur. Et donc retrouver la véritable stimulation et retrouver des choses qui vous comblent, parce que dans cette carte il y a une notion de satiété, dans le sens où on s'assied et on se nourrit de ce qui nous entoure, on a sans avoir besoin de rien faire, juste en étant présent à ce qu'on est. Et ça fait partie des clés très profondes de ce blocage, et ça se rejoint complètement là, les deux cartes. Peut-être aussi quand même, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est fatigué. Et si vous êtes fatigué, il faut vraiment vous accorder des temps de repos, de sommeil même, je dirais. Véritablement, hein, se reposer pour de vrai, physiquement. Peut-être intellectuellement parlant aussi, émotionnellement parlant aussi. Mais il faut s'accorder ce temps de récupération pour de vrai. Bon, après, il y a aussi peut-être, voilà, si on s'accorde du temps, effectivement, peut-être on va mettre des choses en stand-by. Et donc, il y aura une notion d'attente, mais pas attente stérile ni attente passive. Ce qu'il faut, c'est se reposer, c'est pas être passif. C'est accorder à son corps un temps de répit, mais c'est pas de la passivité. Hein.
Donc je pense que là, il faut vraiment que vous ouvriez les yeux vers la vie à nouveau et paisiblement et en respectant vos propres rythmes. Ah, et là, donc avec le 6 de terre, alors le 6 de terre, évidemment, ben, c'est rigolo parce que là, on est sur un 4, ici on est sur un 6, c'est un peu comme si on avait avancé. Et enfin, je sais pas, des fois ça me fait tilt sur des trucs comme ça. Avec le 6 de terre, hein, il faut vraiment être capable d'accepter aussi l'aide qu'on vous propose, de tendre la main à ceux qui en ont besoin, on va dire, nourrir ceux qui sont autour de nous qui en ont besoin, mais aussi nous-mêmes nous laisser nourrir par ceux qui le peuvent. Et il faut vraiment que l'énergie, elle circule, en fait. Parce que si on se bloque, si on veut faire tout seul, etc., ça peut pas. Parce qu'au final, on porte tous les fardeaux. On finit par être à saturation et tout nous fait caguer, quoi, en gros. Et tout nous ennuie, tout nous embête, hein, pour le traduire, parce que c'est une expression de chez moi. Et en gros, ouais, il faut qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait une entraide, il faut un accueil. Et de la même manière qu'il faut accepter l'aide des autres, accepter de vous aider vous-même. Parce qu'il y a différentes parties de vous, là, d'après moi. Effectivement, vous êtes quelqu'un de capable, de fort, qui peut porter beaucoup. Mais là, vous en avez trop fait, quoi, ces derniers temps. Et peut-être même ces dernières années, je vais le dire comme ça. Et vous méritez aujourd'hui de trouver un entourage, en tout cas, qui va prendre soin de vous de la même manière que vous prenez soin des autres. Qui va vous apporter sa chaleur, sa douceur, qui va... et vous-même, accueillez vos propres émotions, accueillez votre propre fatigue et votre propre saturation avec douceur, avec amour, parce que comme ça vous permettra de reprendre des forces et de redémarrer. On va regarder la carte magique là, qui nous est sortie, enfin magique, la carte bonus, quoi, là, qui est venue tout au seul, là, comme elle voulait. Et d'accord, donc c'est l'empereur. Alors c'est rigolo parce que l'empereur c'est une force yang. Donc moi je dirais comme ça qu'il y a une force yang. Alors ça peut être une femme très active ou ça peut être... Et là c'est... Mais qu'est-ce que je raconte? L'empereur. Bon, mais peut-être ça passe par un homme en fait féminin. Parce que The Empress, mais je sais pas pourquoi d'un coup là je voyais l'empereur, mais c'est pas l'empereur, ça c'est l'impératrice. Alors des fois je suis une bourricata, alors vous m'en voudrez pas, mais ça c'est la canalisation. Là. Ça passe direct, c'est-à-dire que je vais même lire la carte de travers, tellement en fait il fallait avoir cette info, quoi. C'est rigolo, hein, mais c'est vraiment, il y a des trucs des fois. Oui, bah, c'est l'impératrice, donc en réalité, avec l'impératrice, hein, ben, on rejoint complètement cette carte-là. Mais bon, c'est pas faux ce que je vous ai dit, parce qu'au final, je pense qu'il y a une notion d'une énergie yang, donc soit une femme très active, et c'est peut-être pour ça que j'ai dit ça, parce que l'impératrice, c'est la féminité sacrée, c'est la créativité, c'est quelque chose qui vient à naître, en quelque sorte. Hein. C'est un personnage qui détient la force de séduction, la force du 3, le souffle. Qui insuffle quelque chose. Et je vais quand même garder ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que peut-être que c'est une femme très active qui peut vous aider, mais ça peut être aussi un homme féminin. On va faire le mix, parce que vu que sur le coup j'ai cru que c'était l'empereur, je ne sais pourquoi, alors que c'est le 3 et que c'est écrit et que bon, passons. Mais il y a vraiment ça, c'est-à-dire, moi je crois que vous allez être épaulé, vous allez être, et peut-être même, alors soit la question du blocage concerne une femme active ou un homme plutôt qui est capable de porter sa féminité. Il y a quand même cette notion de féminité sacrée, et je dirais qu'il y a quelqu'un qui porte la féminité sacrée qui est à vos côtés. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul du tout. Mais il faut le voir, il faut ouvrir les yeux, il faut peut-être déposer un peu le fardeau, il faut accepter l'aide, il faut accepter de voir qu'il y a cette personne-là à vos côtés et que finalement peut-être elle aussi elle détient des clés pour vous.
Donc peut-être accepter des conseils ou accepter, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Vous le sentirez de toute façon au travers de votre propre réception, votre propre vibration interne, hein, vis-à-vis des mots que je vous donne et des informations qui viennent à vous là. De toute façon, vous aurez des signes supplémentaires, à mon avis, pour vous épauler, pour vous aiguiller, parce qu'il y en a toujours, en fait. Et on n'est jamais seul, de toute façon. Excusez-moi. Ça peut aussi être, pour certains, que ouais, le blocage, donc, du coup, concerne une personne comme ça. Enfin, concerne une personne quoi, qui pourrait être représentée par cette carte. Hein. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est la personne voilà, qui est concernée par le blocage? Est-ce que, je sais pas, ça peut représenter tellement de choses. On va être là sur une notion, en tout cas, peut-être qu'au travers du partage, et ça rejoint complètement cette carte-là, hein, au travers d'un partage, vous pouvez débloquer. Mais aussi, ouais, accueillir les parts de vous-même là, qui sont en fragilité, qui n'en peuvent plus. Hein. Il faut le faire, ça. Hein. Il faut vraiment le faire. Il va falloir les soigner, les materner, ces parties qui n'en peuvent plus en vous. Regardez, vous voyez comme effectivement, celle-là, on voit bien qu'elle est maman, entre guillemets. Mais l'autre, il lui lèche la tête comme si c'était son chaton. Donc, finalement, je crois qu'il y a vraiment cette notion-là. Là, maternez-vous un peu. Et voilà. Et on va regarder maintenant. Avec quoi je vais regarder ça? Ce que vous devez savoir à propos de vous, là, maintenant. Là, je trouve que ça peut être intéressant. On doit savoir quoi, là, à propos de vous? Qu'est-ce que vous devez savoir à propos de vous-même dans ce blocage? Qu'est-ce que vous devez savoir à propos de vous-même? Change. Ah, que vous êtes en plein changement. Là, il y a quelque chose vraiment qui... ouais, d'où peut-être la fatigue qu'on ressent, ce côté-là, j'en peux plus. Il y a trop de choses qui sont arrivées et qui finalement génèrent énormément de changements. Donc peut-être au travers de ces changements, pensez à vous recentrer. Pensez... ça, c'est des changements profonds. Hein. C'est des changements... c'est des choses qui, pour moi, ne reviennent pas en arrière, entre guillemets. Les changements qui ont été amenés et qui sont amenés peut-être au travers de ce blocage ou qui sont amenés au travers de votre réaction à ce blocage, il y a des choses qui changent en vous qui ne reviendront pas dans l'autre sens. Et il faut aller vers le changement. Je crois que c'est ça qu'il faut... En plus, on est sur le 11 et le 11, c'est le 2 au travers de l'altérité. Hein. Le 1 à côté du 1, c'est le 11. Et, en plus, c'est vraiment un nombre important. Parce que c'est... non, laissez vraiment advenir ça. Laissez advenir ces changements, vraiment. Accueillez-les, hein, ces changements qui sont en vous. Et prenez soin de vous. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir à propos de votre autre, hein, s'il est concerné, ou de l'altérité dans cette histoire. S'il y a d'autres personnes concernées dans ce blocage, qu'est-ce que vous devez savoir sur ça, sur ces personnes? Qu'est-ce que vous devez savoir à propos de ces personnes-là? Maintenant, de cette personne, ou de ces personnes, ou de cette institution, ou de je sais pas quoi. Ah, Moonlight Goddess, donc c'est la déesse du clair de lune. Hein, bon, moi je crois que cette personne, ou ces personnes, il y a une notion de réprimer les émotions là. Et peut-être il faudrait justement les lâcher prise, au travers d'une réflexion, au travers d'un recentrage, d'une réharmonisation avec vous-même. Mais il y a vraiment cette idée, et c'est marrant parce que c'est cette carte qui est sortie là, c'est que il y a cette idée de la lune, et la lune en fait c'est quand même une symbolique très très forte de la féminité sacrée, de ce féminin. Ah mais sans arrêt là, c'est la fête, ça s'arrête pas. D'accord. Avec l'as d'épée, ouais, il y a des potentialités au niveau des pensées qui sont très importantes. Il y a peut-être de nouvelles pensées qui naissent en vous,
des réflexions très importantes. Il y a vraiment cette notion-là de peut-être faire un point sur les changements en fait qui s'opèrent en vous, en l'autre, dans le monde aussi. Effectivement, c'est vrai qu'on est dans une période qui pose un peu question, qui interpelle, et on est à la recherche d'une guérison. Alors ça, effectivement, on peut le prendre d'un point de vue plus haut, et oui, mais on peut aussi le prendre l'infiniment grand, l'infiniment petit, quoi. Je veux dire, au final, ce qui est vrai dans les grands, enfin, quand on prend de la hauteur, est vrai aussi quand on descend avec le microscope, hein. Et donc, c'est vrai autant en vous et dans les personnes, en fait, qui vous entourent, où il y a cette notion d'être à la recherche d'une guérison, de peut-être guérir ses pensées, essayer de prendre ses responsabilités, peut-être d'être capable de se dévouer véritablement à quelque chose, hein. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou des personnes, je sais pas, parce qu'après, est-ce qu'on est dans une altérité, est-ce qu'on est dans du 1-1 ou est-ce qu'on est dans du 1 plusieurs, je sais pas, parce que ça peut être les gens qui vous entourent aussi, votre famille, ou je ne sais pas. Mais là, bon, il y a cette notion-là de quelqu'un qui réprime ses émotions, qui s'empêche de guérir finalement par trop de réflexion, peut-être. Par trop de réflexion. Il faut changer la manière dont la réflexion impacte. Et alors là, ça là, elle veut sortir du coup. Hein. Moi, je voulais pas la sortir. Mais quand même, hein. C'est terrible ça. Les cartes, quand elles veulent venir, elles viennent, d'accord. Et là, on est sur le roi de denier. Et avec le roi de denier, on est en face de quelqu'un où ça demande de l'esprit pratique, c'est-à-dire mieux s'organiser, etc. C'est-à-dire on change sa manière de penser, puis on modifie la manière d'agir, la manière d'impacter le monde, et on va vers son propre succès en modifiant sa manière de fonctionner. Alors ça, je sais pas. Oui, peut-être qu'il vous faut trouver finalement une autre manière d'intervenir sur ces fardeaux, hein. Peut-être redistribuer les rôles aussi, hein, je sais pas, là, il n'y a pas de carte qui en parle, mais ça me vient quand même. Parce que, si, remarquez, ça rejoint ici, c'est-à-dire que être dans l'entraide, le partage, la coopération, parce que si chacun fait son travail, alors c'est pas toujours le même qui porte tout. Et peut-être qu'il faut utiliser les aptitudes de chacun. Et si c'est sentimental, peut-être qu'il faut que chacun fasse sa part du chemin, quoi. Et bon, effectivement, alors peut-être que c'est peut-être en partie ça le blocage aussi. Ça, je sais pas. Dans tous les cas, si ça fait partie du blocage, il va falloir dans tous les cas quand même aller que ce blocage il se débloque au niveau émotionnel, au niveau pratique, hein. C'est pas qu'au niveau émotionnel, hein. On est vraiment dans un esprit pratique, dans le fait de faire advenir le succès aussi dans la matière, dans le matériel. C'est pas que des pensées, parce qu'ici on est dans les pensées, mais ici on est dans la matière. Ouais, au final, les changements qui sont là, qui sont présents, vont, en tout cas, je pense, vous apporter les clés qui sont ici, c'est-à-dire le fait peut-être d'observer différemment les situations, de prendre différemment les initiatives et les fonctionnements, du moins la gestion en tout cas générale, et votre manière de porter les choses, de les voir, de les envisager, et peut-être aussi vous accorder des temps de repos, de répit auprès des gens qui vous apportent, hein.
et avec qui vous avez un partage vrai, quelque chose de sincère, mais je crois qu'il est temps quand même de vous occuper de vous aussi, hein. De vous occuper de vous. Bon voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Peut-être je vais vous donner un dernier conseil, parce que je le sens en fait. Si vous ne le sentez pas, je ne le ferai pas, mais là, je le sens. Un dernier conseil pour vous, pour faire tout ça là, pour ces clés, pour les mettre en place, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ça va, il n'y en a qu'une. J'avais peur. Alors, c'est la girafe, hein, le conseil. Hop, hop, hop. Je sais pas si vous voyez bien, bon, j'espère. Ouais, c'est... soyez capable de voir les choses. Voyez au-delà des problèmes. Et trouvez, et ça rejoint vraiment ici, là, cette carte et celle-ci. Hein. Voyez les choses, voyez la grâce au travers de... Voyez les bénédictions qui se trouvent cachées dans votre situation. Il y a des bénédictions, il faut réussir à les voir. Et ce qui est sûr, c'est que vous êtes capable, et ça c'est le conseil vraiment, de déterminer quel est le bon chemin pour vous. Celui justement qui va vous aider à insuffler de la grâce, à insuffler de la beauté dans vos actions, dans la situation. Surtout respectez-vous. Et ne vous empêchez pas d'aimer parce qu'on voit quand même qu'il y a ce côté-là. Et gardez la tête haute parce qu'en fait, vous n'avez rien à vous reprocher dans ces blocages-là. Vous faites tout ce que vous pouvez jusqu'à l'épuisement. Et surtout, considérez-vous comme au-dessus de tout ça, entre guillemets. Voyez à quel point vous êtes au-dessus en réalité. Vous n'êtes pas... En réalité, ces blocages-là, ils pourraient ne pas vous atteindre. Parce que vous avez un grand cœur que, au final, vous laissez ces blocages se mettre sur votre route ou quoi. Mais il ne faut pas perdre ce grand cœur, il faut garder l'amour que vous avez, que vous êtes capable de donner avec autant d'intensité, cette dévotion-là que vous avez aussi. Hein, c'est une belle manière de marcher dans la vie. Mais n'oubliez pas quand même d'en avoir pour vous aussi de la dévotion et de vous apporter de la douceur, de l'amour, de la gentillesse à vous aussi. À vous aussi, parce que vous le méritez, parce que vous êtes au-dessus de tout ça en réalité. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que vous avez là. Voilà. Bah écoutez, je m'arrête là pour vous, puis je vais attaquer... je vais attaquer rien du tout, je vais attaquer personne. L'expression. Je range et je vous remercie d'être là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire, ça fait grandir la chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit like, ça me fera plaisir, ça me permet de savoir si les sujets vous intéressent aussi. Et puis les coms, bien sûr, on papote, hein, voilà, c'est cool, ça me fait toujours plaisir. Et je vous envoie plein d'amour, je vous envoie toutes mes meilleures énergies pour débloquer tout ça. Et je vous dis à très vite, bisous bisous. Et on passe maintenant donc à ceux qui avaient choisi. Alors je sais plus lequel c'était le deuxième, je crois que c'était le bleu. C'est une quiche. Voilà, donc le bleu, hop, on va enlever les petites fleurs qui sont tombées. Et avec le bleu, ben, on commence tout de suite. Hein. Alors on va tirer donc 3 clés de ce blocage. Hein. Alors je vais les mettre comme ça, même si elle est tombée ouverte, mais c'est pas grave. J'ai envie de les mettre comme ça. La deuxième clé, ok, bon, je la fais avec celui-là. C'est le premier que j'ai chauffé. C'est que c'est le bon. Ça fait comme ça veut, il n'y a pas de problème. Voilà, et troisième clé, on va la faire ici. Donc voilà, les 3 clés de ce blocage qui nous enquiquine. Et on va faire ça, pam pam, ouais, ouais.
Hop là. Voilà, et après je tirerai quelques cartes supplémentaires si besoin, mais des fois, dans le tirage précédent, j'ai pas eu besoin de les tirer, quoi. Elles n'arrêtaient pas de s'envoler, de venir vers nous. C'est ce qu'elles voulaient un peu. Donc, excusez-moi. Voilà, pardon. Je suis allée fermer parce que sinon, sinon c'est trop joyeux déjà qu'il y a le vent. Donc, premier blocage. Hop, le premier blocage. Ah, ben voilà, on va avoir un complément. Forcément, ça fait comme avec l'autre tirage. C'est le vent qui les tire tout seul. Non, c'est pas premier blocage d'ailleurs, c'est une bêtise que je suis en train de dire. C'est première clé de déblocage. Alors la première clé, elle passe par l'empereur, elle passe par l'action, elle passe par le fait de se mettre en action, d'agir, d'assumer sa part yang, ou de s'appuyer peut-être sur une personne yang, peut-être il y a un homme ou une femme très active qui a vos clés, ou du moins qui en détient une. Avec cet empereur là, on va avoir véritablement le côté actif. Il faut vraiment vous mettre en action. Il faut vraiment... c'est le masculin sacré, quoi. Il va falloir prendre votre autorité. Véritablement. Une autorité justifiée. Une autorité justifiée par la sagesse, par les capacités, tout simplement, à administrer les choses intelligemment, avec discernement, avec amour, etc. Comme un bon chef, en quelque sorte. Voilà. Donc là, peut-être, oui, effectivement, soit dans votre entourage, il y a quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, qui est yang et qui fait partie des clés de votre blocage, soit c'est cette part-là en vous. Soit si vous êtes un homme, bon, ben, ça vous dit, hein, mettez-vous en action, utilisez cette part-là de vous, ce côté très yang. Deuxième clé, c'est le raton laveur. Il va falloir être inventif. Il va falloir savoir décider ce que vous voulez. Et être malin pour aller en gros, savoir ce qu'on veut et aller le prendre, quoi. Mais il y a une notion quand même d'intégrité. Il y a une notion d'être cohérent, d'être intègre vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la situation. Vous avez de nombreuses cordes à votre arc qui peuvent vous permettre d'aller débloquer, d'aller vers la beauté, d'aller vers quelque chose qui va finalement alléger la situation. Vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous êtes suffisamment inventif. Vous êtes également suffisamment capable de discerner les choses et de voir quel papillon vous voulez attraper en quelque sorte. Parce que là, il va falloir choisir et être sûr de soi. Parce que là, j'ai l'impression que peut-être vous vous dispersez et du coup, il va falloir retrouver une stabilité, retrouver une manière cohérente et conséquente d'entrer en action. Et puis, ben, vous avez plusieurs rôles, plusieurs casquettes. Hein. Et il va falloir les utiliser à bon escient, au bon moment. Et pas tout mélanger, parce que sinon, vous n'en sortirez pas. Et d'ailleurs, ça vous empêcherait d'être... Regardez, là, ici, ils sont multiples, ils sont 3. Et ici, celui-ci, il est seul à décider et à administrer. Mais on sent bien qu'il est planté et il sait ce qu'il fait. Ici, ils font n'importe quoi, ils essayent d'aller attraper le ballon. Alors, effectivement, c'est ingénieux, hein, mais il va falloir se décider pour qu'il y en ait un que chacun utilise ses compétences à tour de rôle au bon moment et sous la bonne direction de votre part décisionnaire la plus forte en quelque sorte. Et la troisième clé, c'est le chasseur. C'est pareil, hein. Vous avez des habiletés, vous avez des capacités, de grandes capacités, hein. Mais il va falloir vraiment les utiliser au bon moment et pas n'importe comment, ne pas chasser n'importe quoi, n'importe quand, faire les choses en insufflant beaucoup d'amour, parce que on ne chasse que ce qu'on veut consommer, et ça c'est la manière la plus cohérente d'être le chasseur, entre guillemets, parce que le chasseur c'est le pendant de la justice.
Et au final, quand il voit l'innocence, il ne tire pas. Il y a cette notion d'être quelqu'un de très responsable. Et ça rejoint ici, hein, cette carte. Hein. Même ici, d'ailleurs, dans le fait de savoir sélectionner qui va agir quand, etc. C'est prendre ses responsabilités. Et c'est également le fait de n'agir que dans la nécessité. Au travers d'une vision claire de la vérité, de la vérité de la situation, on va dire. Alors, bien sûr que la vérité, elle est toujours modelée par notre filtre, etc. Hein, mais vous devez ressentir les choses. Parce que il faut qu'il y ait un équilibre. Le chasseur, il tue pas tout et n'importe quoi, n'importe comment. Déjà, il y a des périodes, justement pour pas tuer la créativité, les naissances, etc. Et puis, il y a une juste... je parle pas des chasseurs qu'on a maintenant, hein. Pardon, mais c'est pas la même chose. Hein. Là, on est sur la noblesse du chasseur, je dirais presque des tribus ancestrales, quoi. Parce que c'est la carte qui représente la justice, tout simplement. Bon, passons, c'est un avis très personnel, je m'arrêterai là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin, qui vont traverser devant vous de manière inéluctable. Et il va falloir être juste avec ce qui va se présenter. Ce qui se présente à vous, là, il faut que vous soyez juste dans cette situation pour que les blocages sortent. Vous ne pourrez libérer la situation en étant en cohérence, qu'en utilisant vos différents atouts au bon moment, de la bonne manière, avec justesse, avec justification. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir une autorité justifiée. Donc voilà, vos blocages là, enfin, les 3 clés de déblocage, elles se rejoignent complètement. On va regarder cette carte maintenant. Ah, d'accord, le fardeau. Alors il faut se reposer. Il faut se reposer. C'est une carte qu'on a eue précédemment là dans notre tirage, mais là il faut se reposer avec cette carte. Quand même, elle ne représente pas que ça, cette carte. Elle dit vous obtiendrez les fruits de vos efforts. Parce que là, si vous arrivez à tout faire dans la justesse, dans la justice, d'une manière noble de cœur et d'esprit, hein, en utilisant toute votre luminosité, en utilisant toute votre inventivité, toute votre capacité à discerner avec amour, alors vous obtiendrez le fruit de vos efforts. Ça sera... Peut-être que c'est un peu pénible et difficile, hein, que c'est un peu chaud, quoi, c'est un peu dur. Mais là, vous aurez un accomplissement. Et la clé, là, il y a une clé supplémentaire, entre guillemets, une fois que vous aurez débloqué tout ça, pensez à le profiter. Pensez à profiter du fruit de vos efforts, quoi. Arrêtez-vous, faites un arrêt sur image et vous dites « Ah, maintenant, on en profite !» Voilà, on va tirer maintenant ce que vous devez savoir à propos de vous dans cette histoire, dans ce blocage. On essaye de défaire. Ce que vous devez savoir à propos de vous-même. Libération. Ah, ah. Bon, ce que vous devez savoir à propos de vous-même, c'est qu'il faut que vous vous libériez d'un attachement négatif. Peut-être que c'est en train de se faire. Hein. Mais là, il y a quelque chose en tout cas qui ne vous est pas positif, qui ne vous est pas profitable, auquel vous êtes attaché. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est je sais pas moi, un travail, statut? Je sais pas. En tout cas, il y a un attachement négatif, il y a quelque chose qui vous retient, et ce que vous devez savoir, en fait, c'est qu'il va falloir aller vers la libération si vous n'êtes pas déjà en train d'y aller, en réalité. Peut-être que vous vous en êtes déjà libéré.
En tout cas, vous êtes en bon chemin, certainement. Parce que cette carte, elle ne sort pas pour rien. Et on va regarder ce que vous devez savoir à propos de l'autre personne, genre votre autre, si c'est un sentimental. Ou vous pouvez le prendre tout à fait pour l'altérité, je sais pas moi, la famille, les gens qui vous entourent, ou bien, je sais pas moi, votre entreprise, je sais pas, la société. Vous le prenez pour ce que vous voulez par rapport à votre situation au final. Hein. Mais là, moi, je vais le tirer, voilà, je vais dire par rapport à votre autre ou l'altérité. Voilà. Ce que vous devez savoir à propos. Ah, on pense en vous, il y a une pensée aimante, il y a des pensées pour vous en fait. Cette personne, elle pense à vous, elle est en train de découvrir plus qu'elle n'osait attendre de la situation peut-être, ou attendre de sa vie. Ou... Il y a plus en tout cas à découvrir que ce qui était prévu, quoi. C'est une carte qui nous parle de saisir sa chance. Alors est-ce que c'est une personne qui doit saisir sa chance? Est-ce que peut-être que c'est à vous de saisir votre chance auprès de cette altérité? Est-ce qu'il y a une chance à saisir? Attention en tout cas, parce que là, pour vous, ça disait se libérer d'un attachement négatif. Donc peut-être il faut saisir sa chance aussi, peut-être pour certains, c'est saisir sa chance et se carapater un peu, quoi. Mais peut-être il y a une trouée qui s'est faite. En tout cas, ce que vous devez savoir à propos de l'autre, c'est qu'il y a un hasard heureux. Donc c'est un peu comme si peut-être, alors ça je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je dirais que si vous êtes célibataire par exemple, le hasard heureux, ça pourrait bien être une rencontre. C'est-à-dire il y a une pensée pour vous, l'univers il a pensé à vous, quoi. Donc remarquez, c'est valable pour tout le monde ça. Peut-être que dans cette altérité, il y a une pensée pour vous de l'univers pour filer un coup de main justement par rapport à ces blocages-là, enfin du moins aux clés qu'on est en train d'essayer de mettre en place, quoi. Bon allez, je vous tire un conseil et puis on s'arrête là les chouchous. Hop. Et je vais prendre celui-là parce que j'ai la main dessus, hein, c'est parti. Un conseil. Ah non mais ça suffit là. Oh non, je peux pas faire. Ah non. Je peux pas faire des guidances qui durent 3 heures et il faut pas déconner. Bon allez, guider, amener les gens, oui, ben oui, d'accord, c'est une notion d'être protecteur, mais vous avez regardé celle d'avant, j'en suis sûr. Il y a des choses qui ressortent. Oui, non, mais là ça va, hein, stop, allez, ça suffit. Oui, donc voilà, prenez soin de vous, ça veut dire. Hein. Ça veut dire aussi. Oui, non, mais là c'est n'importe quoi cette guidance. On va y arriver. Faites preuve. Non, c'est pas faites preuve, c'est utiliser toutes vos ressources pour guider les autres hein, sur le chemin, sur le bon chemin. Transmettez votre savoir. Ok. Et c'est marrant parce que vous avez vraiment un truc de leader là. Il va falloir que vous laissiez, que vous laissiez réveiller ça hein, en vous. Parce que là, vraiment, les cartes qu'on a eues, c'est tout des cartes de prendre des décisions, prendre ses responsabilités, prendre tout ce qu'on peut prendre, en gros. Ouais, même les cartes qui ont sauté, qui sont venues, hein, il y avait le fait d'avoir des nouvelles pensées, une nouvelle manière de réfléchir. Il y avait cette impératrice hein, qui est coquine et qui est sortie et qui nous dit, ça parle aussi de materner, mais c'est le leader dans le féminin sacré, quoi. Bon, alors notre conseil, il est là, le voilà, ben forcément il y en a deux, mais aujourd'hui. Hein. Alors, aujourd'hui, le conseil, ça sera le loup, le trouveur de chemin. Libérez-vous de votre passé. Il est temps de démarrer un nouveau voyage, en fait.
Oui, vous êtes un enseignant, évidemment. Et vous aidez les autres à trouver leur chemin. Donc ça rejoint ici, hein, ça rejoint tout ce qu'on a dit précédemment au final. Ça va être un défi, mais votre âme est forte, hein, voilà. Et la persévérance, c'est le secret du pouvoir. Vous avez un amour qui est endurant. Ça, c'est le premier conseil. Donc, en gros, utilisez votre pouvoir de leader et soyez juste dans votre manière de guider. Vous en avez la force. Vous en avez la force. Et vous en recueillerez le fruit de vos efforts. Et avec l'ours noir, c'est le gardien. Et oui, vous avez de la sagesse, vous avez de la gentillesse, de la bienveillance. Il faut que vous preniez conscience en vous, conscience de votre pouvoir. Protégez les personnes que vous aimez dans cette histoire. Et laissez-vous toujours à l'écoute de votre intuition et laissez-vous guider par cette intuition. Parce que vous avez une grande force en vous et ces deux cartes, elles se rejoignent complètement là-dedans. C'est-à-dire que vous avez la sagesse, vous avez les capacités, vous avez ce leadership. Vous avez ce leadership. Et il est temps de vous libérer des choses qui vous ont rongé jusqu'à maintenant, qui ont été dures, etc. Prenez les bonnes décisions. Prenez les décisions qui vous libèrent, qui vous amènent à être qui vous êtes, qui vous devez être. Cette personne pleine de justice, cette personne sensée, cette personne avisée, au regard vif et perçant. Et laissez-vous entourer de pensées aimantes. Laissez l'univers vous bénir de sa chance, de ces entre guillemets hasards heureux qu'on appelle, de sa sérendipité. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, bah voilà. Allez, soyez inventifs, amusez-vous bien. Allez faire les blocages là parce que. Mais là vous avez de la force, vous avez une force immense, vous avez une lumière immense, vous avez toutes les cartes en main, c'est pour ça que je rigole, hein, c'est qu'au final vous avez tout ce qu'il faut pour que ce blocage il file et qu'on tire le fil quoi. Vous allez découdre les nœuds là avec aisance, ça, sans problème. Hein. Et en plus vous en récolterez tout le fruit de vos efforts et je pense qu'au travers de ça vous allez découvrir à quel point vous êtes fait pour aider, pour guider, pour aimer. Et vous allez trouver votre manière à vous d'utiliser les différents rôles de votre vie, de vivre les différents rôles de votre vie. Voilà, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Parce que je vois en fait que vous êtes presque 1000 à venir en récurrent et vous êtes que même pas 400 à être abonnés. Donc je me dis que ça serait chouette parce que ça ferait avancer la chaîne si vous pensez à vous abonner. Enfin, c'est si vous en avez envie, si le contenu vous plaît, bien évidemment. Mais si vous revenez à chaque fois, c'est que peut-être ça vous plaît quand même. Je me dis ça. Voilà, likez si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Et, comme ça me permet de savoir les sujets aussi qui vous branchent et qui vous apportent. Et puis bien sûr, il y a les commentaires, le partage, etc. Et ça permet de garder le lien, quoi, de faire circuler cette énergie. Et voilà. Et ça me fait très très plaisir en tout cas que vous soyez là sur la chaîne. Je vous remercie vraiment et infiniment et je vous envoie beaucoup d'amour et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Allez, on passe maintenant au numéro 3 avec la bébête rouge. Et voilà, donc pour vous qui avez choisi la bébête rouge, c'est parti mon kiki. Voici les clés du blocage. Alors le blocage qui se présente à vous, je ne sais pas ce qu'il est, mais on va regarder. Pour débloquer tout ça, on va regarder les clés du blocage et ça va vous donner des pistes pour avancer. Une clé du blocage, j'ai envie de faire avec celui-là. Hop. Deuxième clé du blocage. Hop.
troisième clé du blocage. Hop, hop, hop. Ouais, ouais. Oh, ça se mélange pas trop bien. Là. Hop, hop, hop. Allez, mélange, mélange. Oh, je suis bavarde aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Voilà, hop. Et troisième clé. Je suis étonné qu'on n'ait pas eu un truc qui est sauté dans tous les sens. Je vais les mélanger au cas où il y a un truc qui saute comme ça. Hop là, tac. Ceux-là ils sont mélangés. Hop, je mélange ici. Je mélange là. Hop. Bon voilà, le reste ça ira. Non, celui-là aussi, parce que celui-là il est coquin aussi. Il envoie des messages des fois. Voilà. Et celui-là, un dernier coup. Pam pam. Allez, donc c'est bon, on démarre. Pardon. Je fais mon petit bazar moi. Première clé de déblocage. Il va falloir vraiment arrêter de vous disperser. Vos forces, hein, il faut arrêter de les mettre sur des chemins et sur des voies sans issue. Il va falloir voir aussi à travers les voies. Là. Alors je ne sais pas du tout de quoi je parle, quel est votre blocage. Si c'est sentimental, je suis désolée d'avoir dit comme ça. Si c'est pour autre chose, un autre blocage, de toute façon on va creuser, hein, on va chercher, mais si c'est professionnel, peut-être la voie pour laquelle vous pensiez vous engager, c'est peut-être pas trop ça, parce que ça risque de vous épuiser. Il y a aussi quand même cette notion dans cette carte, donc pour débloquer, ça va être peut-être de savoir voir au-delà des voiles, justement, de savoir voir au-delà comment dire, c'est pas complètement au-delà des voiles, mais de savoir voir les buts qui sont pour vous et ceux qui le sont moins, quoi. De ne pas aller se perdre hein, sur des chemins, c'est-à-dire ouais, ne foncez pas, ne vous y épuisez pas là, ne foncez pas tête baissée dans le blocage, je dirais. Bon, peut-être prenez quand même du recul par rapport à la situation, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas quelle est la situation. Peut-être allez-y avec un peu de modération, avec, je sais pas, avec peut-être du respect, mais du respect aussi pour vous-même surtout. Et là-dedans, moi, ce que j'y entrevois aussi, c'est peut-être ça demanderait que vous soyez comme timide vis-à-vis de cet obstacle-là. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il est trop loin, trop gros, que ça va vous demander un effort pas possible pour aller creuser, je sais pas moi, à la machette dans la voie sans issue, là, un nouveau passage, peut-être faites demi-tour et allez creuser ailleurs, quoi. Et du coup, ouais, enfin, c'est pas timidité, j'ai dit timidité, mais peut-être oui, peut-être il y a ça, c'est-à-dire, c'est dans cette notion de modérez-vous, en fait, modérez-vous. Ici, on va regarder deuxième clé. Ouais, bah, c'est exactement ça. Hein. Lentement, mais sûrement. Donc, deuxième clé, c'est la même que la première, presque. Hein. Insuffler de la confiance aussi. Parce que si ça y va doucement, ça y va sûrement. C'est-à-dire que il faut du temps pour que les choses poussent, que les plantes poussent, que les belles choses naissent, se créent, grandissent. Et si vous voulez pas, au final, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que si vous voulez pas que ce blocage mène à une voie sans issue, si vous voulez que le blocage saute, malheureusement, il va falloir du temps pour que ça se débloque. Et j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus... comment dire... je sais que ça fait plusieurs tirages, je sais qu'il y a ça qui sort, et il faut avoir de la patience, il faut... et lentement, mais sûrement, elle est déjà sortie, ça fait au moins deux guidances, et il y a quelqu'un, il y a des gens, il y a des personnes d'entre vous pour qui ça commence à faire long, je le sais, je le sens, et puis même on m'en a parlé un peu dans les commentaires, et j'aimerais sortir un truc comme quoi ça va se sortir plus vite que ça, mais
je suis vraiment très embêtée là. On va regarder la troisième clé. Ah ouais, ok. Alors la troisième clé de ce blocage, elle est là, la troisième clé. Et vous voyez, il a la chaîne bien assez longue pour aller l'attraper. Alors la troisième clé, ça va être sortez de l'esclavage des habitudes. S'il y a des choses qui se répètent, des choses qui se rejouent, des situations qui reviennent à vous, des schémas de répétition, alors prenez la clé des champs. Prenez la clé des champs. Et ça rejoint un peu ici, c'est-à-dire que si ici vous vous trouvez face à une impasse, peut-être que lentement mais sûrement, c'est aussi que des fois il vaut mieux prendre son temps pour choisir vers où on va foncer. Mais il ne faut pas foncer toujours sur le même type de roue. Je sais pas. La clé aussi, c'est quand même faire une pause. Arrêt sur image. On s'arrête et on regarde. Parce que c'est un 4. Mais après, c'est un 4 de denier. Donc, moi, je dirais, il y a quand même aussi cette notion-là de peut-être. Votre énergie, il va falloir penser à être un peu plus... Alors, c'est pas avare d'énergie, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire n'allez pas donner votre énergie à des choses qui vous la rendront pas. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Peut-être, je sais pas moi, si c'est dans le boulot, par exemple, ne vous décarcassez pas si vous savez, enfin, du moins, n'allez pas vous tuer à la tâche si de toute façon ça change strictement rien, à part vous épuiser et vous mener à un burn-out, hein, je veux dire. Allez-y doucement, tranquillement, faites votre travail comme il faut, mais n'allez pas vous épuiser et gardez de l'énergie pour vous aussi. C'est-à-dire, parce que ça, c'est aussi peut-être savoir se préserver. Hein. Et là, ça rejoint ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être autocentré un peu parfois, même si c'est pas... Bien sûr, je dis pas d'être égocentrique, je dis juste d'être autocentré, c'est-à-dire... avant d'aller donner partout, il faut se donner à soi. On va dire ça comme ça. Il y a une carte qui s'est envolée, accordez-moi juste deux. Ouais, la fameuse carte qui vient de s'envoler, c'est le fou, le mat. Donc c'est la liberté, c'est le choix, c'est... en fait, c'est ce moment où, et c'est marrant parce que c'est les clés aussi, hein, c'est encore un écho. C'est-à-dire, vous voyez, celui-là, là, il est omnibulé sur sa citrouille, hein, d'accord? Mais en réalité, il a toute la liberté, il a toutes les clés, il peut tout choisir. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, oh là là, on cherche la sortie sur un même chemin qui mène à une impasse. Ok, bon, d'accord. Mais si on revient en arrière et qu'on ressort de ce chemin, alors on peut avoir accès à des milliers de chemins qui mèneront très certainement à nous-mêmes. Et avec le zéro, on est sur le don, sur l'ingéniosité, sur le tout et le rien à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites du vide, en quittant des vieilles choses, des vieilles habitudes, des vieilles manières de fonctionner, peut-être le fait d'aller trop vite, peut-être le fait de... Alors, vous allez retrouver la liberté. Vous allez à nouveau laisser la place pour que viennent à vous de nouvelles portes. Donc, vous avez déjà des clés en réalité. Et c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous là en réalité. Il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. Peut-être aussi que ça nous dit que c'est peut-être pour aussi nous dire ouais vraiment que si vous laissez ce chemin là, si vous arrêtez comment dire de vous démener peut-être pour des choses qui ne vous rendent pas votre énergie, de nouveaux chemins vont se présenter. Là. Il y a une nouvelle manière d'aller... on va vous proposer d'aller dans le monde différemment. Alors je sais pas avec qui, comment, pourquoi, dans quoi, je sais pas, via quoi, je sais pas. Mais c'est vous qui allez le découvrir. Alors on va regarder ce que vous devez savoir vis-à-vis de vous-même, à propos de vous-même. Qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant, dans cette situation de blocage? Qu'est-ce qu'il faut savoir?
Ah, voilà, là, mais vous êtes quelqu'un qui est plein de ressources, vous êtes quelqu'un d'incroyable. Vous êtes la reine de bienfaits, la tisseuse de bienfaits. Cette personne accueillante, chaleureuse, vous êtes une personne qui a tellement à offrir au monde. Tellement à offrir au monde. Mais peut-être offrez-le aux bonnes personnes et aux bonnes situations. C'est une très très belle carte, ce que vous devez savoir de vous-même là. Parce que vous êtes vraiment une belle personne, quoi. Une belle âme. Vous êtes une personne rayonnante et accueillante, pleine de beauté. Et ça, il faut que vous en preniez conscience, hein. Vraiment. Vous méritez, j'allais dire, qu'on prenne les clés pour vous, quoi. Qu'on vous ouvre des chemins. Vous méritez un engagement sécure. C'est très beau. Et ce que vous devez savoir là à propos de l'autre, à propos de votre autre ou bien de l'altérité, c'est-à-dire les gens qui vous entourent ou la société, votre entreprise, je ne sais pas, c'est vous qui déterminez, hein. Donc ce que vous devez savoir là maintenant à propos de votre autre, moi je vais dire comme ça, à propos de votre altérité, alors si ça peut être en sentimental bien évidemment. Ce que vous devez savoir à propos de votre autre ou de l'altérité autour de vous qui est impliquée dans ce blocage, hein, bien sûr. Ah, il y a une tentation, il peut y avoir... Alors attention aux promesses non tenues, et ça nous parle aussi de ça, hein, c'est-à-dire avec l'impasse. Attention à ces... Parce que là, il y a un choix, en réalité, qui va s'engager, parce qu'on est sur un 6. Et c'est un choix où peut-être certains chemins sont séducteurs, mais ils peuvent être aussi trompeurs, c'est-à-dire qu'il y a des promesses non tenues parfois dans cette carte. Enfin, c'est pas parfois, hein, c'est la carte qui nous parle de ça, quoi. Bon, après, c'est une carte aussi qui nous parle de se laisser tenter. Peut-être il y a des fois où vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite, que ça aille plus loin, que les chemins bouchés mènent quelque part. Mais attention là, on va regarder un conseil parce que je vais pas hors de question de rester sur un truc comme ça. En tout cas, avec cette altérité, faites attention. Si on vous a proposé, si ça bloque au niveau d'un nouveau travail, qu'on vous a dit mais t'inquiète pas, tu vas avoir une nouvelle proposition, ou attends mais tu vas avoir une augmentation, etc. Méfiez-vous quand même, hein, parce que là, moi je trouve pas que ça sente trop bon ça. Surtout que vu les ressources que vous avez, vu la personne que vous êtes, il va pas falloir là, peut-être... bon, je vais le dire comme ça, vous prenez ce qui résonne avec vous, soit ça vous parle, soit ça vous parle pas, hein. Prenez vraiment ce qui résonne dans votre corps, dans votre chair, si ça fait écho vraiment intensément à quelque chose, mais s'il y a des choses qui doivent s'achever, achevez-les, sortez des chemins qui sont des impasses, parce que moi j'ai peur que vous vous y blessiez, parce que là cette carte c'est quand même une carte qui parle de tromperie, c'est quand même une carte qui parle de promesses non tenues, et très sincèrement ça peut être dans le domaine que ça veut, mais notamment dans le sentimental, moi j'ai peur que vous alliez vous blesser et qu'au final, j'ai pas envie qu'on vous casse votre peau là. Voilà. Je le dis comme ça, je m'excuse, hein, mais bon, de toute façon, si vous le sentez pas vibrer avec vous, c'est que c'est pas pour vous. Mais si vous le sentez vraiment vibrer avec vous et que, ben voilà, ben c'est que vous étiez peut-être prêt à l'entendre et que c'était vraiment pour vous, quoi. Et bon, là, de toute façon, on va regarder un conseil là, pour vous. Un conseil. Parce que là, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire et il ne faut pas que vous alliez blesser vos lumières là. Le conseil, c'est vous êtes quelqu'un qui a une manière de penser incroyable. Vous êtes capable de voir, de basculer les choses. Vous êtes capable d'impliquer un basculement dans la vision du monde, de la vie. Vous êtes capable de générer de nouveaux prismes d'observation. Et au travers de votre manière de développer votre esprit, votre discernement, vous avez toutes les armes
Parce qu'en vous, vous avez cette beauté, cette intelligence, cette manière de faire germer les idées, de les faire grandir. Je crois que vous êtes quelqu'un qui a du ressort, qui est capable de rebondir. Je veux un deuxième conseil. Énergie masculine. Soyez dans l'action. Soyez dans l'action. N'hésitez pas. Ne soyez pas dans la passivité. Ok, vous avez plein de ressources à offrir. Mais ne mettez pas votre énergie n'importe où. Mais cette énergie, vous l'avez en vous. Vous êtes un vrai soleil, quoi. Et vous êtes quelqu'un qui est capable de changer sa manière de penser, qui est capable de s'adapter à de nouvelles idées et d'à nouveau briller. Parce que là, c'est le masculin sacré. C'est prendre les bonnes décisions, c'est être capable de juger, peut-être de jurer, de s'engager à soi-même, mais surtout de libérer sa brillance. Et vu cette carte-là, ce que vous devez savoir sur vous-même, moi je dirais, n'allez pas vous fourvoyer avec des histoires sombres et dans lesquelles vous allez vous blesser. Et peut-être qu'il y a... Alors je sais pas, je vais dire ça, j'en sais rien. Peut-être là, il y a un masculin sacré qui vient à vous. Mais masculin sacré, ça peut être tout à fait un homme. Mais solaire, hein. Pas un vrai masculin sacré, pas un tentateur, quoi. Ou soit, pareil, une femme qui porte ça, cette énergie-là, qui est rayonnante, qui est active, qui est capable de porter avec force son énergie yang. Judicieusement, pardon, j'arrive plus à parler. Pas une ville tentatrice qui finalement peut-être va vous promettre des choses ou va vous laisser entrevoir, laisser aller vos instincts et qui finalement va vous amener sur une pente glissante et finalement une impasse avec une perte d'énergie. Donc oui, les conseils, là, moi je dirais, c'est surtout suivez les chemins qui vous permettent de rayonner. Soyez conscient de vos capacités, tant psychiques que de toutes vos ressources de bonté, de générosité. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous aussi qui ont cette générosité. Et rassemblez-vous avec ces personnes-là, pas avec des personnes comme ça, là, qui vont vous faire du mal au final. Donc n'allez pas vous fourvoyer dans des impasses. Oui, c'est ça. Hein. C'est que mieux vaut aller lentement et sûrement plutôt que d'aller vite et de se griller les ailes. Ça sera la phrase de la fin. Je vous envoie tout mon amour. Et vraiment, toute ma force parce que les clés du blocage là, c'est des décisions difficiles. Hein. C'est des prises de conscience difficiles. Hein. Et vraiment, je suis avec vous. Vous pouvez me parler en commentaire. Hein. Vous savez, je réponds toujours. Et voilà quoi. Donc je vous envoie plein de force, hein, plein de courage. Hein. Et merci d'être là. Et merci de rayonner comme vous le faites. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ah oui, j'ai oublié. Pensez à vous abonner parce que j'ai vu que vous êtes nombreux à regarder de manière récurrente, quasiment 1000. Mais en réalité, vous n'êtes même pas 400 à être abonnés. Alors, si vous aimez bien le contenu, voilà, je ne fais pas la course aux abonnés, mais ça me fait plaisir. Et je me dis, si vous aimez le contenu, moi, ça me fait plaisir, ça vous coûte un clic. Et voilà, donc je vous envoie tout mon amour. Et merci à tous de faire vivre cette chaîne. Merci pour vos partages, pour votre énergie, pour votre bienveillance et puis pour tout ce que vous faites. Voilà. Allez, bisous, bisous.